Et salut tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 5 avril 2021. On est lundi, début de semaine sur le marché crypto. Donc vous voyez une map assez mitigée, on est plutôt en train de stagner sur Bitcoin 57 400 $. On s'est fait repousser par une résistance au niveau de 58 000 $ à peu près. On verra ça sur les graphiques en deuxième partie de vidéo. Du côté d'Ethereum, on est en train d'effectuer le pullback sur la zone de breakout, tout simplement des 2000 $, 2035 $. Et du côté des altcoins, voilà, vous voyez qu'on est plutôt sur un retracement. En ce lundi, on a la majorité des alts qui retracent très légèrement, moins 2% à peu près sur tout le monde. Et on a quand même quelques performeurs, notamment le BTT, BitTorrent token, qui est du coup à plus 60%. Je vais l'analyser en seconde partie de vidéo. Comme d'habitude, pensez à mettre un petit like en début de vidéo si vous aimez évidemment mon contenu. Et je tiens à vous remercier tous ceux qui le font parce que c'est grâce à vous que la chaîne est mise en avant et permet de se développer. Donc voilà, grand merci à vous tous. Et pour toutes les personnes qui ne sont pas abonnées, n'hésitez pas aussi à le faire et à nous rejoindre sur le Discord et sur le Twitter. Allez, on se retrouve sur l'Alcoin Season Index qui est à 90, donc quasiment au plus haut. Vous voyez que 100 c'est le niveau le plus haut atteignable sur cet indicateur. Donc voilà, on sent bien que depuis quelques semaines, on est quand même dans une alt season. Voilà, il y a beaucoup d'altcoins qui performent, qui font des gros pourcentages de hausse. Mais là, on arrive clairement dans la dernière phase. Et cette dernière phase, c'est généralement la plus euphorique. Et c'est du coup celle où les altcoins vont prendre le plus de pourcentage, donc la plus intéressante. Et notamment Ethereum en mode leader un petit peu et qui a énormément de valeur à prendre notamment contre le Bitcoin. Donc vraiment je pense que le mois d'avril et peut-être même jusqu'à mai on va avoir un Ethereum en pleine forme et notamment j'ai un graphique à vous partager dans quelques instants sur l'Ether. Allez, on se retrouve sur ce graphique que je voulais vous partager donc sur Ethereum qui résume tous les pourcentages de hausse ou de baisse qu'a connu Ethereum selon les mois depuis 2015. Et ce qu'on peut constater donc, c'est d'abord une saisonnalité en fait. De décembre jusqu'à environ mai, vous voyez qu'on a quasiment que des mois en vert. Donc ça veut dire tout simplement que Ethereum de décembre à mai a tendance à mieux performer. Et quand vous prenez à partir de mai, donc de juin jusqu'à novembre, vous voyez qu'il y a énormément de mois rouges, notamment ici. Bon, c'était pendant le bear market, mais voilà, on a eu vraiment de mai jusqu'à novembre que du rouge. Par contre, si vous prenez par exemple ici lors du bull run, de novembre jusqu'à mai, jusqu'à même juin, on avait eu une énorme performance d'Ethereum. Donc vraiment, c'est ici que Ethereum, c'est mars, avril, mai où Ethereum performe le plus. Donc regardez, on arrive en avril. Donc théoriquement, si on s'en suit un petit peu au passé, et ben avril, mai, c'est les mois où Ethereum performe le plus. On poursuit avec ce tweet que nous partage CM, donc c'est les positions des mineurs et c'est très important. On sait qu'il y a une corrélation entre les mineurs et le prix du Bitcoin un petit peu. C'est souvent un signal qui a été très intéressant dans le passé. Quand les mineurs ont commencé à vendre fortement leur Bitcoin qu'ils holdaient, ça a été un signal, c'était un signal comme quoi il fallait vendre parce que comme quoi on approchait du top pour le Bitcoin. Donc là, vous voyez qu'on est en train carrément d'inverser. En fait, quand plus les bougies sont vers le bas, plus les mineurs vendent. Par contre, plus on a des bougies vertes, en gros ça veut dire qu'ils holdent les bitcoins qu'ils minent. Donc là vous voyez on vient de carrément changer de polarité, donc les mineurs sont en train de holder les nouveaux bitcoins qui sont en train de miner. Donc voilà, c'est évidemment un bon signe. Allez, on va conclure ces news par l'écosystème Solana. Donc, qu'est-ce que Solana? C'est tout simplement une blockchain comme Polkadot, comme Ethereum. Et dessus, vous avez des applications qui viennent, des projets qui viennent s'appliquer sur ces blockchains, comme Uniswap. Pour Ethereum, vous avez Uniswap, AAV, enfin bref, plein de projets. Et du coup, je pense que là, vous voyez, Solana, du coup, est en train de faire un nouvel ATH. Et potentiellement, je pense qu'il y a moyen qu'il attire tout son écosystème avec lui. Donc, je vous ai mis quelques crypto-monnaies qui sont sur Solana et qui, du coup, peuvent exploser, je pense. Donc, vous avez Redium. Regardez, en plus, ici, elle vient de casser l'oblique qu'on avait, du coup, qui faisait baisser le cours. On vient ici de la casser. On est en train de faire un pullback dessus. Donc, attention, hein, ça, c'est... Vous savez que les pullbacks, sont très intéressants à payer. Donc là, c'est potentiellement un bon prix d'entrée, je pense. Après, on a Serum aussi.
Pareil, on vient de casser ce niveau-ci là. On est encore bloqué sous ce niveau-ci, mais à surveiller, je pense. Après, on a un peu moins connu du coup Oxygène parce que Serum Radium, c'est quand même des projets assez connus. Là, je vais donner deux projets qui sont pas très connus, donc faites vos recherches. Et on n'a pas beaucoup d'historique en plus. Donc, voilà, Oxygène, on a une consolidation. Et le dernier, c'est Bonfida Token. Donc pareil, lui, on n'est pas très loin, enfin on est quasiment à son ATH. Donc pareil, faites vos recherches pour vous positionner dessus si vous le souhaitez. Allez, on se retrouve pour l'analyse du Bitcoin pour débuter. Donc on n'est toujours pas venu chercher l'ATH au niveau de 61 800 $ à peu près sur Bitcoin. On a buté sur ce niveau-ci, hein, la résistance des 60 000 $ tout simplement. On va voir en daily qu'on a les clôtures des daily qui sont bloquées sous les 58 000 $. Mais d'abord je vais finir en H4. Donc vous voyez ici on était en tendance haussière. Et puis petit à petit elle s'est essoufflée. Vous voyez, on a commencé à marquer une courbe. Enfin, la hausse a été moins haute et on a été bloqué tout simplement par cette résistance à 59 400 $. On a fait une petite clôture au-dessus, mais bon, ça a été un fake out, du coup, on a réintégré. On est venu retaper dessus et on s'est fait enfoncer. Et pour l'instant, on est maintenu par ce niveau-ci. Vous voyez ici, hop, on est vraiment très parfait, le niveau des 57 100 $. Du coup, sur l'unité de temps, 4 heures. Si on se met, vous voyez que le RSI est complètement à plat aussi. Donc pour l'instant, on est vraiment en train de consolider en attendant le prochain gros mouvement sur Bitcoin. Si on se met du coup en 4 heures, vous voyez, ça du coup c'est le trait que je viens de rajouter, hop, que c'est clairement vraiment la zone, je vous l'avais dit, hein. Là on était vraiment en train de clôturer à chaque fois en dessous, et ça n'a pas manqué pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours, quasiment une semaine, on a clôturé en dessous des 59 000 $. Donc le signal, clairement, pour aller chercher la TH, ça sera une clôture daily au-dessus de 59 000 $, mais pour l'instant ce n'est pas le cas, donc on se fait repousser un peu plus violemment, bon, même si ça reste encore très léger. Et vous voyez aussi, deuxième indicateur, celui-là aussi je vous l'avais bien dit, on allait taper contre du coup cette oblique, et c'est ce qu'on a fait, on a vraiment tapé parfaitement dessus. Donc maintenant, ce qu'on va chercher à voir et à surveiller, c'est est-ce que on va repartir du coup par le haut. Et parce que là du coup vous voyez pareil, le RSI, le MACD est en train de consolider, est vraiment à plat. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est soit faire un mouvement assez puissant et revenir du coup en bas chercher cette oblique, et en plus chercher du coup ce gros support ici des 52 000 $, et ça correspondrait du coup à venir chercher le RSI ici, ou alors on revient chercher l'oblique et on essaie de la casser et on repart à la hausse. C'est ce qu'on va suivre du coup je pense cette semaine, ou alors on peut aussi continuer à consolider. De toute façon, encore une fois, c'est le marché qui va décider. Voilà, je vous donne juste les hypothèses. Allez, on enchaîne avec Ethereum, donc qui marque une petite pause, un petit retour, un pullback, hein, tout simplement sur la zone de breakout. Vous voyez que ça se matérialise avec la fin de cette tendance haussière qu'on avait en H4. On a cassé, voilà, hop, et du coup là on a inversé la tendance. Si on se met aussi sur les récits, on peut le constater, hein, vous voyez, hop, ici, on a cassé la trend haussière, hop, voilà, on perd la tendance haussière. En plus, là, on vient de faire un petit thème. Donc, voilà, je pense que on ne va pas forcément partir en tendance baissière, mais on va surtout consolider au-dessus, du coup, de 2000 $, qui est la zone de break. On va passer en daily parce que je pense que ça sera plus visible, plus simple à constater. Attendez, je vais enlever vite fait ces traits là, hop, donc voilà. Vous voyez, hop, on est du coup pile poil, c'est cette zone-ci qu'il ne faudra pas venir clôturer en dessous, mais tant qu'on reste au-dessus et qu'on consolide, et ben voilà, il n'y a aucun souci, c'est la zone de break, on a fait un nouveau plus haut, un nouvel ATH, donc voilà, on peut consolider un petit peu. Vous voyez qu'aussi au niveau du RSI, on a cassé cette zone, donc des 62, on est venu buter sur les 70, et là on est en train de valider cette zone comme support, donc voilà, c'est très très intéressant, et vraiment, je pense réellement que cette zone-ci là des 2000 $, c'est un très bon prix pour acheter de l'Ethereum, pour jouer le pump qui va arriver tout simplement, parce que vraiment je pense qu'on va avoir un gros pump sur Ethereum. On va poursuivre avec Elrond aussi, qui est pour moi très très bullish. On est sorti de cette phase de correction et de consolidation. Clairement la clôture, vous voyez ici, je vous l'avais dit, au-dessus des 150 $, et on allait partir très rapidement à la hausse. Et là pour moi c'est une clôture validée, c'est pas un fake out comme on avait eu ici, hein, parce que là pareil, hein, là pour moi on avait une belle séance. Et pareil, je vous l'avais dit que si on clôturait au-dessus du coup de cette ligne de coup, et ben on allait partir très fort. Malheureusement on a eu un fake out, vous voyez, on a clôturé très près de la résistance et on a réintégré. On est venu faire en fait
un autre ici, un creux ascendant un peu plus haut que celui-ci. Vous voyez, le creux ici est plus haut qu'ici. Mais là, voilà, le breakout est confirmé pour moi. On est venu faire le pullback et maintenant on est en train de consolider un petit peu avant de partir très fort aussi, je pense, du coup sur Elrond. Au niveau du RSI, pareil, vous voyez, on a refranchi tous les niveaux à la hausse. Là, c'était la dernière résistance. On s'en est affranchi, on est posé dessus actuellement comme support. Donc pareil au niveau du MACD, il est bien orienté, on est bullish. Donc voilà, il n'y a pas de raison que Elrond ne profite pas d'un nouveau pump. Allez, on se retrouve sur le Bitcoin Cash qui m'a été demandé. Et je trouve que le graphique n'est pas top parce que c'est pas bon signe du tout même. Vous voyez, on vient de perdre la trend. On est par contre posé sur le haut du range, donc ça va, c'est un gros support. Mais voilà quoi, il faut pas le perdre, hein, parce que si jamais on le perd, là, ça sent vraiment pas bon. Pour le coup, on a aussi le MACD qui va peut-être cross bearish. On est quand même en weekly, donc c'est une unité de temps assez moyen long terme. Donc ça, c'est un signal très important quand même à ne pas négliger. Donc vraiment, je me méfierais pour Bitcoin Cash. Pas sûr qu'on ait droit forcément à un pump, ou alors ça sera peut-être un pump and dump. Donc genre une énorme bougie qui survient de nulle part et derrière, hop, ça recrache aussitôt. Donc ça, c'est évidemment très compliqué à prévoir et très risqué du coup à jouer. Mais ouais, Bitcoin Cash, je suis vraiment pas fan. Et je vais vous passer très rapidement le graphique aussi contre le Bitcoin. Allez, on se retrouve du coup avec le graphique donc du Bitcoin Cash contre le Bitcoin. Et voilà, je pense qu'il parle de lui-même. On est vraiment sur une tendance baissière et il n'y a aucun signal de retournement de cette tendance. Donc on fait que de perdre de la valeur contre le Bitcoin. Et ça, c'est vraiment très important quand vous positionnez sur les altcoins, de vérifier à chaque fois le graphique contre le Bitcoin. Et là, clairement, moi, ça ne me donne pas du tout envie de rentrer sur Bitcoin Cash. Certes, il faut mieux rentrer sur des bougies rouges quand on n'est pas en train d'exploser, mais voilà, là on est juste sur une tendance baissière, il n'y a aucun signal de retournement de cette tendance et ça c'est pas bon non plus. Donc voilà, moi vraiment Bitcoin Cash, je suis pas très bullish dessus. Allez, on poursuit et on va conclure cette vidéo avec BitTorrent qui m'a fait un petit peu mentir du coup, puisqu'il a continué de pump et je vous avais dit que je pensais qu'on allait se faire repousser notamment par le RSI, par cette résistance. Finalement non, il continue son pump et comme ça, ça vous prouve que je fais des erreurs au cas où vous l'avez pas remarqué encore, mais voilà, je fais juste des analyses techniques, je partage des probabilités du coup et évidemment c'est pas du 100% sûr, donc normal qu'il y ait des erreurs. Donc voilà, là il continue son pump. Après encore une fois, moi je maintiens que voilà, moi personnellement je ne rentre pas sur des trucs comme ça. Après évidemment, déjà quand vous êtes rentré bien en amont sur BitTorrent, là la stratégie est différente. C'est à vous de répartir, d'estimer vos pourcentages de gains, ce que vous voulez gagner. Du coup, c'est à vous de choisir vos take profit, à quel moment vous décidez de sortir. Là, moi, je trouve que on est quand même énormément en surchauffe. Si on se met en weekly, c'est pareil, on est quand même assez haut, on est à 95 de RSI, donc c'est quand même énormissime. Donc après, voilà, c'est à vous de choisir à quel moment vous comptez TP. Et c'est quand même différent du coup d'une personne qui souhaiterait investir maintenant. Là, pour investir maintenant, pour moi, c'est trop tard. En tout cas, c'est pas un bon point. À la limite, par exemple, vous devez attendre que le RSI revienne ici, là, et confirmer avec des analyses sur le graphique. Mais là, ça sera déjà un point plus intéressant. Mais ici, ouais, c'est compliqué. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire ce que vous en pensez, si vous pensez que ça va continuer comme ça to the moon, mais si vous voulez on peut faire un petit pari, mais je pense que d'ici 1 ou 2 semaines, voilà, on aura droit à une correction et on parlera beaucoup moins de BitTorrent. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu les amis, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.